Et pour parler de la cérémonie du Boukout, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Tidiane Ndiaye. Il est journaliste à l'agence de presse sénégalaise, chef de bureau régional de l'APS à Ziguinchor et qui vient d'être muté à Fatick. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Mariam Beng. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des téléspectateurs et vos followers. Alors, merci Mohamed Tidiane Ndiaye. Nous venons de suivre le reportage sur la cérémonie du Boukout à Botom. Alors, en quoi consiste cette cérémonie du Boukout? Mariam, merci. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Dans le reportage qui vient de passer, un interlocuteur a lâché le mot. C'est l'école de la vie. Moi, je dirais, c'est la fabrique même des hommes. C'est un laboratoire, une usine où on fabrique carrément les hommes. Il y a l'aspect festif, l'aspect folklore qui est visible comme ça. Mais le Boukout est extraordinairement profond. C'est très, 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 très profond. Très profond et très traditionnel également. Quelle est la particularité, Mohamed, du Boukout? Cette particularité, est de réunir des hommes. C'est-à-dire, les gens vous disent qu'on est un homme, mais on devient Djola en sortant du Boukout. Véritablement Djola. Où on vous dit les interdits, où on vous apprend, on vous inculque les valeurs. C'est-à-dire, un vrai initié, il ne vole pas, il n'agresse pas, il ne trahit pas. C'est quelqu'un qui est pétri et empreint de dignité, de valeurs. C'est extraordinaire. C'est ça le Boukout. C'est une usine où on fabrique avec les valeurs traditionnelles, les valeurs ancestrales qu'on inculque à ces initiés-là. Et depuis des lustres, ça se passe. Mais ce qui est extraordinaire dans ce Boukout maintenant, vous savez, nous sommes en train de perdre tous les acquis traditionnels, dans tous les domaines. Mais le Boukout, moi je me demande comment ils ont réussi à être sourds aux sirènes de la modernité. C'est extraordinaire. Surtout parce qu'on a constaté, Mohamed Tidiane Ndiaye, que par rapport au Boukout de Balingor, c'était visible sur les réseaux sociaux, c'était en direct. Mais maintenant, comment est-ce qu'il alliait la tradition et la modernité par rapport aux valeurs intrinsèques? Extraordinaire. C'est-à-dire, je dirais même que c'était un Boukout en mondovision. C'est-à-dire, c'est important de voir cette connexion entre les valeurs ancestrales et cet équilibre qu'il y a entre la technologie, le monde moderne. Mais le Boukout ne perd pas en valeur traditionnelle, ne perd pas, quelle que soit, entre guillemets, l'agression de la technologie, cette vague de la technologie, on arrive à garder, à surnager dans les valeurs traditionnelles. C'est ce qui est intéressant en Pays Djola. Et ce qui est important également, Mohamed Tidiane Ndiaye, on a constaté lors du Boukout, il y a des gens qui viennent de partout du monde. On a constaté des gens qui viennent en France, en Italie, et dès qu'ils viennent, on sent une autre personne à travers cette personnalité qui vient d'arriver. Absolument, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui favorise cela? Moi, je suis... Parce qu'il faut être initié pour savoir certaines choses, mais en tant que reporter, qui a eu à couvrir ça un tout petit peu, à être intéressé en tant qu'observateur, de plus près, c'est extraordinaire de voir des gens qui viennent du Canada, d'Australie, d'Europe, un peu partout, et venir ici, la tête rasée, enveloppée dans une tenue traditionnelle, avec un enthousiasme qui brille sur les visages, c'est extraordinaire. Quand ils entrent, c'est autre chose. Quand tu leur parles en aparté, ils sont éblouis, ils sont contents, ils sont aux anges. C'est-à-dire cette interconnexion entre les valeurs traditionnelles, ce voyage dans les profondeurs de la tradition des parents, ça leur inculque quelque part, ça leur donne une dimension de surhomme. Et quand ils en sortent, ils deviennent des gens extrêmement valeureux, extrêmement dignes. Moi, je viens de passer 6 ans en Casamance. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'on m'a volé mon téléphone, on m'a agressé par-ci, par-là. On me dira la fâcheuse parenthèse du conflit Casamance. Et ça, c'est autre chose. Mais même le Boukout joue un rôle primordial dans la stabilité même de la Casamance. C'est un événement qui dirait une sorte d'instrument traditionnel stabilisateur même dans le processus de recherche de paix. Par exemple, en temps de Boukout,
on n'arrive pas à identifier les belligérants. Tout le monde est intéressé. On ne sait pas qui. Tout le monde est là. C'est l'appel des parents, c'est extraordinaire. C'est l'appel des aïeux. Tout le monde vient, on oublie tout, on terre les rancœurs et c'est extraordinaire. Et à la longue, quand on fait ça, ça joue effectivement un rôle déstabilisateur et de renforcement même de l'accalmie qui est notée fort heureusement depuis quelques années. Et peut-être même ça a joué dans la conscience collective aux nouvelles locales jusqu'à ce que ça a débouché sur la récente signature des accords de paix à Bissau. C'est important le beaucoup de la Casamance. C'est très important. Alors, comment se passe la diversité culturelle dans le Boucoute? Parce qu'on sait que ce sont des ethnies qui se réunissent, des familles entières également qui se réunissent par rapport à la tradition ou bien à une histoire qui a été définie. Vous savez, le Boucoute, c'est l'affirmation de soi, de l'identité. J'ai appris que, par exemple, à l'époque, dans une certaine époque, les gens y passaient des mois, voire une année. Maintenant, avec l'explosion démographique, avec les membres qui sont importants pour être initiés, c'est difficile. Avec tout ce monde de durée en pleine brousse, c'est très difficile. C'est pourquoi ils ont restreint en termes de temps, ainsi de suite. Par exemple, le Boucoute de Balingor, qui a été très magnifique, ça a duré une semaine, par exemple, ainsi de suite. Le Boucoute de Molombe également, c'était comme ça. On vous dit 40 ans. Vous parlez tout à l'heure de Betub dans le Fogny. C'est 40 ans, depuis 82, il n'y en a pas. Mais les gens, ils viennent. Tu sais, à l'époque, quand les gens sortaient du bois sacré, on ferme carrément le bois sacré. On ne l'ouvre que quand il y a encore beaucoup. À l'époque, c'était comme ça. Moi, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des secrets dont il y a que les initiés qui peuvent te dire. C'est ça. Et ils ne te diront jamais. Ils te diront, je ne me nomme pas Mohamed Tidiane Boudiaby. Donc, il ne faut même pas chercher. Mais ce qui est important, c'est l'impact social que le Boucoute a. Quand les valeurs, c'est-à-dire, on vous fabrique carrément, on vous inculque les valeurs et on vous force à les mettre en pratique dans la société. Et c'est bénéfice pour vous, c'est bénéfice pour les gens de Ngaï Mehé, de Ndiaye Ngorko, d'un peu partout au Sénégal. C'est un peu ça le Boucoute. Ça contribue, mais ça ne doit même pas être un truc d'une Indie seulement. Mais l'impact touche le Sénégal, touche la Casamance, touche le pays entier. Parce que quand un Diola, par exemple, est dans une entreprise, quand il sort le Boucoute, il devient beaucoup plus regardant, beaucoup plus véridique, beaucoup plus assis sur les valeurs principielles. Et ça, c'est important. Et ça débouche sur une réalité qui est là, qui est concrète, et ça fait avancer la chose. Et quand je prolonge même la réflexion, ça augmente, ça rend beaucoup plus épaisse cette politique de la bonne gouvernance, ainsi de suite. Et justement, en parlant de la politique de la bonne gouvernance, pour en arriver à la politique culturelle et culturelle dont on a besoin et qu'on voit énormément en Casamance, comment se passent les tenues traditionnelles dans ce Boucoute? Madame, vous avez touché du doigt un point très important. Quand on parle de la Casamance, des atouts et potentialités touristiques, vous pensez tout de suite au tourisme balnéaire, ainsi de suite. Mais il y a un tourisme dont on parle peu, c'est le tourisme culturel et cultuel. C'est absolument riche en Casamance. Le répertoire culturel, l'industrie culturelle qu'il y a en Casamance, la danse des Kumpo, ces masques, la signification qui est cachée derrière, tout ça, si on arrivait à en faire de véritables opérateurs touristiques en Casamance, ça va faire des entrées de devises énormes pour l'État du Sénégal. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est de façon individuelle. Il faut qu'on le valorise encore plus. On ne le valorise pas. Le potentiel est là, mais il est absolument sous-exploité. Je me dirais même qu'il est vierge carrément. Ça, c'est extraordinaire. Et il faut être au plus près de l'action en tant que reporter sur le terrain de l'actualité pour vivre ce qui est en Casamance. Il faut aujourd'hui mettre le curseur sur ces valeurs-là. Quand on parle de la Casamance, on pense à ces fruits, c'est vrai, qui pourrissent, ainsi de suite. On pense à ce tourisme balnéaire dans le Kafountine, dans le Cap-Skirring, ainsi de suite. Mais dans le Bignona et un peu partout, quand vous allez dans les forats villageois, par exemple, dans les congrès villageois, il y a de quelques petits épisodes qu'ils vous donnent de ces choses-là touristiques, culturelles, mais c'est extraordinaire. Vous-même,
tu es émerveillé. Les gens viennent de partout, mais ce n'est pas très bien organisé. Ils ne sont pas très bien accompagnés. En tout cas, on peut dire que c'est un potentiel qu'il faudra valoriser. Je me demande, par exemple, l'agence sénégalaise promotion touristique, ainsi de suite. Peut-être ils y travaillent en douce, mais on devrait, de façon beaucoup plus pragmatique et à grande échelle, aller vers ça, l'instauration et l'exploitation d'une véritable industrie touristique en Casamance qui connecterait la Casamance au reste du pays, qui connecterait la Casamance au monde. La Casamance est extraordinaire. En parlant justement au Boucout, est-ce que les femmes ont une place à jouer dans ce Boucout? Absolument. Quand vous voyez les images tout à l'heure dans la grande place publique à Botom, dans les images, ce qui est frappant, presque il n'y a que des femmes qui sont là-bas. C'est vrai que... Est-ce qu'il n'y a pas des limites? Il y a des limites, bien sûr. Il y a des barrières, il y a des séquences. Chacun a son rôle déterminant à jouer. C'est une sorte d'orchestre où chacun joue sa partition et c'est très précisé, c'est très délimité, aussi bien dans le temps et dans l'espace, dans le comportement, dans le visible et dans ce qui est invisible. C'est tout un mystère, tout un secret. C'est hermétique, c'est quelque chose de fondamental. C'est une usine, c'est une fabrique d'hommes, c'est vraiment des hommes prêts à agir de façon positive dans la société pour avoir une incidence réelle dans la bonne marche des choses. Donc le Boucout, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas catégoriser comme ça pour la Casamance, mais pour tout le monde parce que c'est important, parce que c'est positif et parce que ça nous éloigne du tumulte quotidien, politico-médiatique. Côté danse, folklore et tout ça, qu'est-ce qu'on peut s'attendre lors de la cérémonie d'initiation? Par exemple, moi, quand j'étais dans un Boucout, lorsque le fusil, le truc, on retentit... Le coup d'envoi? Ce fameux coup d'envoi, je disais, un canon d'envoi même, c'était extraordinaire. Mais quand tu regardes le visage des gens, vous dites que bon, peut-être c'est un bonheur, peut-être c'est quelque chose qui t'échappe, mais il n'y a rien de peureux. C'est extraordinaire ce qui se passe là-bas en Casamance. Quand vous êtes bien imprégné, quand vous êtes là-dedans, même vous, on vous emporte, même si vous n'appelez pas Mohamed Tidjane Goudiaby, mais tu es là-dedans carrément. Tu sens que c'est hyper intéressant. Il y a des sensations fortes. Il y a des sensations fortes. Parce que même dès qu'on vous entend parler, ça, on vous sent même ces sentiments également. Sérieusement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très fort. Très fort. Je suis incapable d'exprimer ce qu'on sent et tout l'intérêt qu'il y a autour du Boucout. Je pense que seuls les initiés, peut-être je suis en train même d'écorcher peut-être je ne sais pas, leur savoir par rapport à ça, je m'en excuse au passage, mais c'est quelque chose d'intéressant que les Sénégalais pensent que c'est juste un truc de Tannebert qui se passe vers Saint-Louis. Non, non, c'est très loin de ça. C'est véritablement quelque chose qui nous renvoie chez nos aïeux, qui nous renvoie à nos réalités, des savoirs locaux, quelque chose qui n'existe qu'en Casamance. C'est quelque chose qu'on n'importe pas, c'est quelque chose qu'on ne nous impose pas. C'est une affirmation de soi, une affirmation d'identité réelle de soi. Mais est-ce que M. Ndiaye, on interdit aux initiés de dire ce qui se passe? Est-ce que ça fait partie des règles du Boucout? Peut-être, c'est des... Parce que quand une chose est largement partagée ou bien est banalisée, peut-être c'est ça. Peut-être il y a un réflexe pour développer une sorte de jalousie, pour mieux cadenasser les valeurs autour de ça. C'est pourquoi ça ne discute pas au coin des rues. Et c'est ça qui le rend important, qui le rend original et qui le rend impactant dans la bonne marche de la société mariambaine. Je vous remercie, M. Ndiaye. Merci beaucoup. Et votre mot de la fin? Vous remercier quand je suis au studio, quand j'ai suivi l'environnement, l'avancée de la mer, l'avancée du désert. Je me dis que ça, c'est important. C'est des sujets que nos télévisions doivent traiter. Ça nous éloigne du tumulte politico-médiatique de tous les jours qui ne nous apporte rien du tout. Tous les éléments que vous avez ici, c'est important, ça nous concerne directement, c'est notre survie qui en dépend même, mais c'est intéressant. Donc nous vous remercions, nous vous encourageons pour ce que vous faites dans la bonne humeur, mais c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Alors je rappelle que nous étions en entretien avec Mohamed Tidjane Ndiaye. Il est journaliste et chef de bureau régional de l'agence de presse sénégalaise, l'APS, mais qui vient d'être muté à Fatick. Nous poursuivons l'actualité sport.